Je reçois Sophie Flack à propos de son ouvrage « Restez zen, vos enfants sont connectés ». Bonjour, Bonjour. Sophie Flack, merci beaucoup d'être en plateau pour ouvrir la semaine de Smart Tech avec nous. Je sais que vous êtes passionnée d'innovation, pas du tout réfractaire aux technologies. Vous êtes même directrice du digital et de la responsabilité sociale d'entreprise dans une société d'investissement, membre du Conseil national du numérique, et vous présidez également cette association que j'ai découverte à l'occasion de votre ouvrage qui s'appelle RI pour recherche sur le yoga dans l'éducation. Quand j'entends ce nom d'association, recherche pour le yoga dans l'éducation, ça veut dire quoi? Vous menez des études vraiment sur les vertus du yoga à l'école? Oui, tout à fait. Alors, l'association existe depuis bientôt 50 ans et notre vocation, c'est de former des enseignants. On forme environ 1000 enseignants par an, de la maternelle à l'université, à utiliser les techniques de yoga en classe pour favoriser la concentration, l'attention, le climat de classe et les apprentissages assez globalement. Et effectivement, quand vous voyez ce livre sur les nouvelles technologies, le yoga, on aime à dire qu'il est plurimillénaire. Comment est-ce qu'on l'adapte aux nouvelles technologies pour faire émerger un usage? Parce que vous l'avez dit quand même, création de l'association en 1978, donc c'est pas nouveau cette idée. Vraiment pas, oui. D'intégrer la pratique du yoga à l'école. Pour autant, c'est pas encore très très développé. Mais là, vous dites quoi? Le numérique change la donne? Il faut revoir aussi cette idée de pratique du yoga à l'école parce qu'il y a les nouvelles technologies qui sont invitées dans les foyers? Le numérique change clairement la donne et notamment les enseignants à tous les niveaux sont unanimes pour noter l'impact relativement délétère sur les capacités attentionnelles des élèves. Il y a, j'irai pas jusqu'à dire une destruction, mais il y a clairement un affaiblissement des capacités attentionnelles. Vous savez, quand on est sur un smartphone, quand on est sur Internet, on zappe et on est sursollicité. Et du coup, les élèves, pour maintenir leur attention, les enseignants sont obligés de proposer beaucoup plus de sujets, plus de vitesse, plus de rythme. Et donc, comment est-ce qu'on peut remobiliser, recréer ses capacités attentionnelles? Et c'est vrai que le yoga, pour ça, est un outil absolument formidable. Simplement, on adapte, bien évidemment, les exercices de yoga qu'on va proposer aux jeunes d'aujourd'hui. Parce que, justement, on parle de quel type de yoga? Parce qu'on a tous une image un peu personnelle de la pratique du yoga. Alors, l'image du yoga en Occident, c'est une image très physique. Donc, l'image d'Épinal, c'est la posture en lotus. Je ne vais pas la prendre là sur le plateau, ce serait un peu périlleux sur le tabouret. Mais il faut savoir que par-delà les postures, en fait, le yoga, c'est ce qu'on pourrait appeler une science pratique de la conscience. Donc, bien évidemment, il y a tout l'aspect corporel, tout l'aspect postural. Il y a beaucoup tout l'aspect respiratoire, la respiration. Et la respiration est une clé fondamentale pour se concentrer. Et il y a aussi tout un aspect philosophique. Et dans la philosophie, on retrouve notamment la méditation. Vous transposez des exercices de méditation à des élèves dans des classes aujourd'hui, qu'ils soient en élémentaire, au collège ou lycée, vous leur permettez de renouer, de redévelopper leur capacité attentionnelle. C'est assez simple. Alors, donc l'idée, c'est de dire quoi? On va les aider, ces enfants, à déconnecter pour se reconnecter à soi. C'est ça l'idée du principal du livre? Je pense que l'expression que vous employez fait mouche. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les jeunes sont hyper connectés aux écrans. Et quand on est hyper connecté aux écrans, on est déconnecté de son corps. Et on est même presque déconnecté de soi-même. Donc simplement, en prenant une posture de yoga, mais très simplement, vous êtes sur votre chaise à l'école, vous-même ici sur le plateau, vous prenez conscience de l'appui de vos pieds dans le sol, vous redressez votre colonne vertébrale, vous rentrez le menton, vous prenez conscience de votre corps, vous vous reconnectez à votre corps. Et c'est vrai que ça crée tout de suite une attitude différente, une attention différente. C'est pas votre attention qui est captée par un outil numérique, c'est vous-même qui reprenez les rênes de votre attention, de votre corps. Et c'est Al Gore qui le dit très bien, il dit sans prise de terre, donc sans connexion au corps, on risque de péter les plombs. Donc par le yoga, qui est déjà un yoga postural, on se reconnecte à son corps. Je m'en étouffe, donc là, je me suis trop reconnectée. Vous proposez 40 exercices. Oui. C'est vraiment très concret, très pratique. Oui. C'est un livre quand même qui est destiné aux parents. Oui. Puisque vous donnez aussi des conseils, vous leur expliquez un peu ce que vivent leurs enfants, le type de pratique aujourd'hui qui existe. Vous évoquez notamment l'hyperconnexion à travers Snapchat. Et
Derrière, vous expliquez ce yoga qui va vous être d'une grande aide, donc vous parents et sans doute enseignants, professeurs des écoles, pour accompagner un projet de remise à sa juste place du numérique. Quelle est la juste place du numérique ? Alors, d'abord, cette question, elle est très évolutive. C'est-à-dire que le numérique lui-même, il évolue. Donc, si vous prenez mon époque, où moi, je fais partie des très, très, très early adopters qui ont eu un des premiers Commodore 64 et un Atari, on n'avait pas tout à fait besoin des mêmes règles que celles d'aujourd'hui. Et je pense que le métaverse va aussi changer énormément de choses. Oui. Donc, il est important, si vous voulez, de poser un cadre. Et en fait, nous, ce qui nous a le plus frappé avec Jacques de Coulon quand on a écrit ce livre, si vous voulez, c'est qu'on s'est rendu compte, les parents d'aujourd'hui, les enseignants d'aujourd'hui sont les premiers à avoir des digital natives en face d'eux et on n'a pas de mode d'emploi. Nous, nos parents, ils savaient nous éduquer à l'hygiène corporelle, à l'hygiène alimentaire, mais l'hygiène numérique, ce concept même d'hygiène numérique n'existe pas. Alors on essaye de poser quelques règles, un cadre. Donc souvent, là, par exemple, il y a l'exercice 8 pour retrouver la juste place numérique, c'est l'équilibrage des émotions. Oui. Vous pouvez nous décrire comment ça fonctionne ? Quel est l'exercice proposé ? Alors celui-ci, le bûcheron contre les émotions négatives. Oui. Alors parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez des émotions négatives beaucoup trop fortes, il faut les évacuer. Et un des plus grands régulateurs émotionnels, c'est la respiration. Je vous donne un exemple concret. Quand vous avez peur ou quand vous avez une émotion forte, vous allez dire oh, « j'en ai le souffle coupé ». Ou quand vous courez trop vite, vous avez le souffle haletant. On voit bien la corrélation entre le souffle et les émotions. Donc simplement faire des expirations très fortes, c'est l'exercice du bûcheron, c'est je le fais très doucement ici face au micro, ça permet d'évacuer les excès d'émotions et du coup de retrouver progressivement du calme. Et ça, alors, ce type d'exercice, donc vous proposez, vous, de le faire dans le cadre scolaire, mais aussi à la maison, avec les parents. Pour quel type d'âge, là, on est quoi ? Vous avez évoqué fin de la primaire, début du collège, Oui, les exercices, en fait, ont été dessinés plutôt pour des enfants qui commencent à avoir un usage autonome des nouvelles technologies. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être plutôt à partir du CM1, CM2, et ça va bien évidemment jusqu'au supérieur. Je vous donne un exemple concret. L'exposition aux écrans, ça inhibe l'hormone du sommeil, la mélatonine. Bon, ça, c'est valable pour tous les enfants. Donc, déjà, quand on décode ce phénomène, parce que quand je disais, les parents, ils découvrent. Donc, souvent, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, ce livre, la première chose, c'est qu'il explique, il décrypte, il explique comment fonctionne un réseau social, comment fonctionne le harcèlement digital, qui n'est pas du tout la même chose que le harcèlement physique. Il explique les boucles de récompense qui vont créer, on va dire, de l'addiction numérique. Donc, on décrypte. Et en face, effectivement, on propose des exercices de régulation. Et typiquement, il y a des exercices pour aider à s'endormir. Mais ça ne marche que si on a bien pris conscience que l'écran, il faut déjà bien le couper 30 à 45 minutes avant. Je vous donne un autre exemple concret. On pourrait dire que les écrans fossilisent un peu les yeux. Pourquoi j'utilise cette expression ? Parce qu'en fait, les écrans sont toujours à même distance. Oui. Et il y a des études qui ont été menées par notamment un grand professeur d'ophtalmologie en Suisse, et il dit en fait ça fige tous les muscles oculaires. Simplement un petit exercice de je regarde près, je regarde moyen, je regarde loin, et je rythme ma journée comme ceci, que ce soit en classe, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison. Vous remobilisez toute la sphère des muscles oculaires et vous stimulez la qualité de votre vision. Vous voyez, donc c'est le yoga des yeux est vieux comme le monde, si vous voulez, mais on le transpose à ces conséquences négatives des écrans, on peut bien le dire, sur les yeux. Merci beaucoup. Donc, face aux mots du numérique, des conseils très pratiques et notamment une pratique du yoga adaptée à ces nouveaux enjeux. Vous dites les enjeux du XXIe siècle, créer une harmonie entre les humains et le numérique. Merci beaucoup. Merci. Sophie Flack pour votre parenthèse de pédagogie aussi dans Smartech. Vous êtes donc la co-autrice de Restez zen. Vos enfants sont connectés, paru chez Payot. C'est l'heure de notre tour qu'on va parler maintenant des zones blanches. Pourquoi ça ne passe pas encore dans certaines zones en France ?